Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2021 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Alors ici, quel est votre premier message? Quel animal a un message pour vous? Et c'est la fourmi qui vous dit « J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. » Donc ici, on vous dit de oui, de ne pas vous précipiter, d'y aller tranquillement, d'y aller gentiment, de faire preuve de patience, de persévérer, de rester dans la détermination et que de toute façon, oui, vous atteindrez votre objectif, que votre objectif, vous le voyez, vous l'apercevez, vous vous êtes fixé cet objectif et vous savez que vous irez avec la patience, avec l'agilité et avec la détermination de la fourmi. Donc la fourmi va vous accompagner pas à pas ce mois-ci justement pour aller vers votre objectif. Donc pour aller au bout du chemin, pour atteindre ce que vous avez envie de mettre en place pour réaliser votre projet. Ici, quel est votre message avec l'oracle de la Lune? C'est l'éclipse qui vous dit « Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. » Oui, il faut reconnaître ces parts d'ombre pour pouvoir mettre en lumière justement ce qu'il y a de meilleur en nous. Par exemple, la part d'ombre, ce sera la peur. J'ai peur de commencer, j'ai peur de réaliser cet objectif qui me tient à cœur. Oui, ça c'est le côté ombre. Et le côté lumière, c'est quoi? C'est le courage. Vous allez avoir le courage d'y aller, même si vous y allez pas à pas, même si vous y allez lentement, vous allez faire preuve de courage. Donc c'est le côté lumineux. Donc le courage ne serait rien sans la peur. Oui, le courage peut être lumière parce que y a la peur qui est dans l'ombre. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous voyez quelle est votre part d'ombre, qu'est-ce qui va faire, quelle part lumineuse votre ombre va faire ressortir. Vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez comment ça peut vous aider ici. Alors ici, quelle est votre première énergie? Avec le tarot des sorcières, on vous parle du roi d'épée. Donc la première énergie pour ce mois de septembre, c'est le roi d'épée. Donc en général, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est plutôt froid. Hein. Regardez, il n'est pas vraiment très... on n'a pas envie de lui sauter au cou quand on le voit, hein, le roi d'épée. Donc c'est plutôt un personnage qui est plutôt froid. Il vous dit que parfois la sagesse exige du sang-froid. Oui, effectivement. Alors peut-être que vous aurez besoin de sang-froid par rapport à votre projet. Vous voyez quel projet ça peut résonner. C'est peut-être un projet sentimental, un projet peut-être professionnel, un projet personnel. Vous voyez comment ça résonne en vous. Peut-être que vous aurez besoin de faire preuve de sang-froid. La part d'ombre du sang-froid, c'est la panique. Si vous paniquez, vous allez devoir faire preuve de sang-froid justement pour calmer les choses, pour canaliser aussi les énergies. Donc ici, oui, vous allez devoir... faire preuve de sagesse et de sang-froid ici aussi par rapport à votre projet. Donc le roi d'épée est logique et raison. Il est intrigué par les choses, par les idées, mais en principe, il est dépourvu d'imagination. Alors, ce personnage du roi d'épée peut représenter un personnage masculin dans votre entourage. Hein. Ça peut être, mais c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui rayonne une puissance, en tout cas, qui rayonne une force. Mais en tout cas, c'est une personne qui n'est pas attachée à vous sur le plan émotionnel. Hein. Ça peut être un patron, ça peut être un mentor, ça peut être un formateur. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous enseigner quelque chose. C'est quelqu'un qui peut vous apprendre beaucoup, mais qui ne va pas développer de liens profonds, en tout cas. Hein. C'est quelqu'un qui vous soutient parce que vous êtes dans le vrai, ou parce qu'il sent que c'est son devoir, mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous soutenir par amour ou par un sentiment quelconque, hein, ou par amitié ou autre. Non, pas du tout. En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que s'il y a une personne qui est dans votre entourage qui est dans ces énergies-là, si elle vous propose de son aide, acceptez-la. Acceptez son aide sans hésitation, mais ne faites pas l'erreur de croire ou d'interpréter
qu'elle vous aide parce qu'elle vous aime bien. Non, elle vous aide parce que c'est son devoir ou parce qu'elle sait que vous êtes dans le vrai. Attention à ça. Ne mettez pas de sentiments dans l'aide qu'elle pourrait vous apporter. Ne mettez pas de sentiments dans les apprentissages qu'elle met en place pour vous en tout cas. Donc attention à ça. Alors cette carte du roi d'épée peut également vous représenter et dans ce cas-là, elle pourra indiquer que vous réagissez justement avec logique ou par sens pratique. De toute façon, le sens pratique, vous connaissez les Capricornes parce que vous êtes des gens qui avaient un sens pratique, vous êtes des personnes qui avaient un sens pratique assez développé. Hein. Donc ici, oui, donc vous allez réagir avec logique, avec sens pratique aussi, sans prendre en compte les problèmes émotionnels que cela peut engendrer, en tout cas, si vous incarnez, si c'est vous que cette carte représente. En tout cas, le roi d'épée va vous inviter à garder votre calme, quelle que soit la situation. Le sang-froid, le calme, oui, la sagesse aussi. Donc, vous allez faire preuve de sang-froid, vous allez faire preuve de calme ce mois-ci. Alors, où vous allez être le roi d'épée, vous allez être quelqu'un d'assez froid, d'assez, comment dirais-je, logique, d'assez aussi très orienté, très axé sur ce que vous voulez mettre en place sans vous occuper des émotions que cela peut faire naître, ou c'est une personne qui sera comme ça dans votre entourage, sur qui vous pouvez vous reposer, c'est une personne qui saura vous aider aussi au moment opportun où vous en aurez besoin. Vous voyez comment ça résonne. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de septembre? C'est le chevalier de Pentacle. C'est plutôt une jolie énergie, le chevalier de Pentacle. Hein. Ce chevalier vous dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça me fait penser un petit peu à la fourmi exactement. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, vous avez tout le temps d'arriver à votre objectif. Donc, ce qui vous dit aussi, le chevalier de Pentacle, c'est que vous avez tous les outils qu'il vous faut pour créer un avenir prospère. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer un avenir prospère. Vous avez tout en vous. Vous avez aussi les connaissances. Ou en tout cas, vous avez peut-être aussi le carnet d'adresses également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour créer quelque chose de prospère et de radieux dans votre vie. Cette carte vous suggère aussi d'apporter des changements à votre vie et d'aller de l'avant. Mais on vous demande ici, avec le chevalier de Pentacle, de le faire avec prudence et avec méthode. D'où le roi d'épée aussi, avec prudence et avec méthode, avec logique. En vérifiant tous vos choix avant de prendre une décision définitive sur la direction que vous allez prendre. Donc oui, avant de vous lancer sur le chemin pour atteindre votre objectif, ou quel que soit l'objectif que vous allez atteindre, quand vous allez être sur ce chemin, prenez bien les bonnes décisions, réfléchissez bien aux bonnes décisions qui vont vous amener à atteindre cet objectif-là, en tout cas. Ici, on vous demande, est-ce que vous faites preuve de trop de précipitation? Donc, si c'est le cas, respirez et ralentissez. Ou alors, peut-être que vous ne bougez pas parce que vous avez peur de vous tromper. Donc, si c'est le cas, demandez-vous alors si vous avez bien tout préparé. Et si c'est le cas, faites le premier pas justement dans la nouvelle direction ou sur le bon chemin qui va vous emmener vers l'objectif que vous voulez atteindre. Ça aussi. Soyez confiant et confiante dans votre aptitude à tout gérer, à gérer les impromptus, à gérer aussi des situations que vous ne pensiez pas être capable de gérer. Ben justement, vous allez en apprendre sur vous également. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est de garder les yeux fixés sur votre objectif. Et on vous demande aussi de commencer par faire des petits pas. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas aller plus vite pour le moment, bah oui, faites des petits pas. C'est ce que vous dit la fourmi. Allez-y tranquillement, allez-y sûrement. Mais allez-y doucement, mais oui, allez-y de manière volontaire. C'est pas la rapidité qui fera le fait que vous allez arriver réussir plus vite ou vous allez réussir plus fort. Non, c'est le fait de bien réfléchir, c'est le fait d'être bien méthodique et d'être patient aussi pour y aller. Et de savoir aussi écouter vos parts d'ombre pour mettre en lumière vos parts de lumière, justement. Donc ici, l'association de ces deux cartes vous dit quoi? Ben, l'association de ces deux cartes montre que vous savez maîtriser vos désirs et vos pulsions. Oui, la maîtrise avec le roi d'épée par rapport aux pulsions et aux désirs du chevalier de Pentacle. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'au fil du temps, vous avez su transformer ces énergies de pulsions et de désirs en énergie pure. Donc les coups d'éclat ne vous intéressent plus, désormais autant qu'avant.
Ce que vous souhaitez avant tout maintenant, c'est inscrire votre action dans la durée pour vous projeter dans l'avenir qui s'annonce radieux et prospère pour vous en tout cas. Cette association de ces deux cartes vous dit aussi que vous pourrez compter dans votre quête sur votre persévérance et sur votre humeur toujours égale également. Donc votre bonheur passera nécessairement par là. Par le fait d'être toujours d'humeur égale, par être persévérant et persévérante, et par être patient aussi sur ce que vous voulez mettre en place. Donc voilà pour vous, amis Capricorne, ce sont plutôt de super énergies. On vous dit que vous allez arriver à atteindre votre objectif, mais pas à pas, doucement, vous allez mettre les choses en place, avec méthode et avec logique. Allez, quelle est votre énergie centrale du mois? Eh bien, c'est le nouveau chemin. Vous avez un nouveau chemin à prendre, mais de toute façon, quand on voit vos énergies ici, on n'en doute pas. Hein. Vous avez un nouveau chemin, donc est-ce que vous allez y aller sans précipitation? Parce qu'au départ, vous allez savoir, vous allez poser par votre méthode, vous allez dire, ben voilà, je veux arriver à cet objectif-là, c'est ce nouveau chemin, je veux emprunter ce nouveau chemin parce que je veux réaliser cet objectif-là, et donc dès le départ, vous allez endosser l'énergie du roi d'épée, justement, vous allez faire les choses de manière ordonnée, de manière logique. Oui, il n'y aura pas trop d'émotions pour vous au mois de septembre, mais en tout cas, vous avez envie de réaliser des choses pour vous montrer peut-être que vous êtes capable de vaincre votre cœur, que vous êtes quelqu'un de courageux. C'est peut-être pour peut-être justement connaître vos pardons pour mettre en lumière votre côté lumineux justement. Donc ici, oui, il y a un nouveau chemin qui se dessine, il y a une nouvelle voie pour vous, amis Capricorne, donc vous voulez aller vers cette nouvelle voie. Donc, ok. Si vous aviez un projet qui stagnait, qui était plutôt, qui ne bougeait pas, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Il y a un triomphe, il y a un bonheur qui vient vers vous. Donc le chemin que vous voulez emprunter, c'est le bon chemin, c'est un chemin qui va vous permettre de vous épanouir en tout cas. Et vous le savez, hein, il va y avoir des signatures. Ok. Il y a vraiment une volonté, oui, d'emprunter un nouveau chemin, parce qu'il y a vraiment une volonté de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez envie d'un nouveau souffle, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel, au niveau personnel également. Oui, il y a quelque chose qui se dessine par rapport et vous êtes protégé en plus. Donc ici, on vous dit, peut-être qu'il y avait un projet artistique qui stagnait. En tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à ce projet artistique qui stagnait. Il va plus stagner pour très longtemps, en tout cas. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles par rapport à ce projet. Alors, soit qui va redémarrer, ou soit vous allez peut-être y apporter des changements. Dans un premier temps, vous allez peut-être profiter du fait que ce projet stagne pour y apporter des changements, pour y apporter une nouveauté, pour revoir un petit peu la manière dont vous vous y êtes pris ou prise par rapport au fait de pouvoir le mettre en route. En tout cas ici, oui, si c'était peut-être un projet artistique qui stagnait, mais en tout cas vous allez avoir des bonnes nouvelles pour le faire redémarrer. Il y a quelque chose qui repart par rapport à ça. Autre chose, ici, oui, on peut parler d'art, mais on peut parler aussi d'harmonie, puisque moi, la musique, ça me fait penser à quelque chose d'harmonieux. Il y a quelque chose que vous allez retrouver une harmonie dans votre vie. Oui, peut-être qu'il y avait une harmonie, peut-être que vous n'aviez plus cette harmonie dans votre vie ces derniers temps, peut-être que vous vous posiez des questions, mais peut-être que vous ruminiez trop et vous avez décidé de mettre votre cerveau sur pause aussi, parce que vous allez avoir, alors, vous aviez des préoccupations et ça vous empêchait d'avancer. Il va y avoir une jolie nouvelle qui va arriver pour vous et en tout cas ça va vous permettre de remettre de l'harmonie dans votre vie, ça va vous permettre de retrouver une forme de stabilité, ça va vous permettre de retrouver une forme de logique dans les choses qui se passent pour vous ce mois-ci, où c'est vous qui allez mettre de la logique, vous allez mettre de la méthode dans votre vie pour retrouver cette harmonie, parce que vous aimez bien tout ce qui est, vous avez un grand sens pratique, vous êtes pragmatique les Capricornes, vous aimez bien quand les choses sont quand même carrées. Donc c'est ce qui manquait peut-être ces derniers temps à votre vie. Donc vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez remettre une forme d'harmonie, l'ordre, le sens pratique dans votre vie. Et oui, c'est cette nouvelle qui va vous permettre justement de donner un nouveau souffle par rapport à quelque chose qui stagnait. Ici, on vous dit que vous vous ancrez dans votre vie, vous vous reconnectez à votre élémentaire, vous vous ancrez, vous voulez de la stabilité. En tout cas, ça vous permet de retrouver de la puissance et de l'énergie.
par rapport à ce chemin, par rapport à cette voie que vous voulez emprunter. C'est quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui vibre avec votre cœur, quelque chose qui vibre avec vos envies. Alors c'est peut-être par rapport à un nouveau projet professionnel, alors peut-être par rapport à un nouveau projet professionnel qu'on vous apporte au niveau, au sein, là où vous travaillez, ou peut-être que c'est vous qui, peut-être que vous ne travaillez pas jusqu'à présent, peut-être que vous avez un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur, ou peut-être qu'on va venir vous chercher par rapport à un nouveau projet professionnel. Peut-être par rapport à des amis, peut-être par rapport à des connaissances qui vous disent bah, on a pensé à toi pour ça ou ça, est-ce que ça t'intéresse? Eh bien oui, ça va vous intéresser, ça va vous permettre de retrouver une forme de joie, ça va vous permettre de triompher par rapport à des énergies, ici par rapport peut-être à une peur, ça va vous permettre, oui, peut-être la peur du lendemain, peut-être la peur de vous lancer dans un nouveau projet. Peut-être qu'il va y avoir une association, on va vous peut-être proposer une association. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez. C'est peut-être par rapport à un nouveau chemin, par rapport à un projet personnel. Peut-être que vous allez mettre en parallèle de votre vie professionnelle, vous allez mettre en parallèle, en route, un projet qui vous tient à cœur, peut-être avec des amis ou tout seul. Mais en tout cas, oui, vous allez avancer tranquillement, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à la joie, au bonheur. C'est quelque chose qui va vous apporter un triomphe sur vous-même aussi, par rapport sur ce que vous vous sentiez capable de faire ou de ne pas faire d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas ici, oui, vous vous reconnectez au bonheur, à la joie, ça va vous permettre de vous épanouir. Ici, on parle de signature. Donc ici, c'est des signatures. Soit vous avez vendu un bien, soit vous achetez un bien. C'est peut-être les deux aussi, hein, puisque quand on vend quelque chose, c'est pour acheter quelque chose aussi. Peut-être que vous vendez, peut-être que vous allez en location, je ne sais pas. Ou peut-être qu'ici, il y a des contrats qui se signent, peut-être qu'il y a un contrat, peut-être que vous attendiez un crédit. En tout cas, on vous accorde de crédit. Donc, c'est des signatures aussi. Peut-être que vous attendiez un contrat. Peut-être que vous attendiez une signature par rapport à une association, si c'est par rapport à un projet personnel. Vous voyez comme ça résonne. En tout cas, il y a des choses qui se signent au mois de septembre. Ça va vous permettre de tourner définitivement le dos à certaines énergies. Alors, peut-être que c'est des séparations aussi. C'est peut-être un divorce qui va se signer aussi. C'est possible aussi. Alors, si c'est un divorce, ça va vous permettre... Vous êtes protégé par rapport à ces signatures. C'est quelque chose ce sont des choses, ce sont des signatures, ce sont des choses qui sont voulues pour vous permettre de franchir un cap, pour vous permettre d'aller de l'avant. Alors, peut-être que ça a mis du temps. Peut-être que vous allez mettre du temps par rapport au fait. Alors, si c'est un divorce, non, vous n'allez pas mettre le temps pour signer. Mais peut-être que vous allez réfléchir avant de signer par rapport à certains contrats, certaines choses qu'on va vous proposer. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose qui est voulu. Si c'est par rapport à un divorce, ça va vous permettre de tourner définitivement la porte par rapport à cette relation. Le divorce, oui, ça permet de dire, bah, ça y est, c'est fini. Je reprends ma vie en main. Si c'est par rapport à un déménagement, aussi c'est possible. Peut-être que vous avez quitté un partenaire ou une partenaire. Donc ici, oui, ça y est, vous êtes prêt et prête à franchir le cap, à tourner le dos à cette relation, à ce partenaire dont vous vous êtes séparés. Vous êtes prêt et prête à vivre, à aller vers une nouvelle vie. Si c'est une signature par rapport à un contrat, si c'est une signature par rapport au fait de vous changer de travail, vous changer de patron, ou si c'est le fait de vous mettre à votre compte, aussi, c'est parce que vous avez décidé ici d'aller vers une vie qui vous correspond plus. Vous avez décidé de tourner le dos peut-être à certaines personnes qui portaient un masque. C'est peut-être aussi le moment de tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus. En tout cas, oui, vous partez vers un nouveau chemin. Vous vous dirigez vers un nouveau chemin. Si on remonte comme ça, vous vous dirigez vers un nouveau chemin. Tout à fait. Et vous êtes protégé, donc allez-y, allez-y. Sans vous précipiter, là, il n'y a pas de précipitation, il n'y a rien. Hein. Il y a des choses qui se font, en plus avec la stagnation. Donc, c'est pas des choses qui vont se faire rapidement, on est bien d'accord. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que ça se fait, que vous êtes protégé par rapport à ça, et que ça va vous apporter un triomphe et un bonheur. Ici, on vous dit que vous allez retrouver... alors, si c'est par rapport à un projet artistique, on vous dit que le projet va se faire, ça va vous permettre de retrouver la vitalité, ça va vous permettre de vous reconnecter à quelque chose qui vous tenait à cœur, si c'est par rapport à un projet artistique. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que oui, vous allez retrouver aussi de l'harmonie, vous allez retrouver de la stabilité, vous allez vous sentir beaucoup plus serein et sereine, beaucoup plus calme aussi. Ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus puissant par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui doit être signé, qui va être signé. Cette signature va vous apporter de la puissance et va vous allez vous sentir de nouveau en harmonie par rapport à votre vie. Donc vous voyez qu'est-ce qui peut être signé, qui peut vous apporter
cela. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un nouvel objectif, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles, et c'est des nouvelles que vous attendiez. Ça va vous permettre de franchir un cap et de tourner le dos et de partir enfin sur un nouveau projet, de partir sur un chemin qui vous tient à cœur, vers un nouvel objectif justement, vers quelque chose que vous voulez mettre en place et que vous avez envie, qui vous permettra d'avancer. Ici, on vous dit que par rapport à une situation qui stagnait, alors ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport peut-être par rapport à une demande de promotion, peut-être par rapport aussi à une demande de mutation, peut-être que c'est par rapport tout simplement au fait que vous souhaitiez avancer dans votre travail. On dit qu'il y avait quelque chose qui stagnait dans vos projets, dans quelque chose, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit ça y est, ça va se débloquer, vous allez ça va redémarrer doucement, hein. Mais en tout cas, ça va vous permettre ici de vous reconnecter au bonheur, à la joie de vous mettre en route pour quelque chose qui vibre avec vous, qui vous résonne vraiment profondément. Et on vous dit qu'ici, c'est quelque chose qui est protégé. Alors, si ça a stagné, voyez pourquoi ce projet a stagné. Peut-être parce que c'était pas le moment, peut-être parce que les énergies du moment ne correspondaient pas à votre projet. Peut-être que maintenant, votre projet, oui, vous êtes prêt et prête à aller vers ce projet-là. Vous êtes prêt et prête vraiment. Peut-être que vous aviez peur. Maintenant, vous avez le courage nécessaire. Peut-être que vous aviez peut-être pas assez. Peut-être que vous étiez trop précipité par rapport à la mise en place et on vous a mis un coup d'arrêt parce qu'on vous a dit stop. Tu te précipites trop. Tu n'as pas réfléchi assez à ton projet. Donc ici, maintenant que vous avez l'énergie du roi d'épée qui va vous permettre de raisonner, d'être dans la logique et d'être dans la méthode, oui, ce projet va redémarrer doucement. C'est sûr, mais il va redémarrer, c'est quelque chose pour lequel vous êtes protégé et ça va vous apporter le bonheur et ça va vous permettre de récolter ensuite le triomphe. En tout cas, vous allez pouvoir de nouveau rayonner par rapport à ça. Allez, on va aller voir ici quels sont les messages pour les décans avec le tarot psychique. Allez, quel message pour les décans du premier, les Capricornes du premier décan ici? Ah bah écoutez. Deuxième décan, troisième décan. Je ne sais pas si elle avait sauté, je ne l'ai pas vue celle-là, mais bon, on va la prendre puisqu'elle voulait venir. Alors, pour les premiers décans des Capricornes, on vous dit quoi? On vous dit de passer à autre chose. Bah oui, vous allez passer à autre chose. Regardez, hein, cette carte, c'est exactement ça. Vous tournez le dos, vous passez à autre chose. Vous allez vous passer à autre chose, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond plus. Alors peut-être que c'est par rapport au sentimental, hein, parce que vous tournez le dos à une personne, vous voyez l'ombre et la lumière. Vous allez quitter vos parts d'ombre, parce que vous aurez compris vos parts d'ombre, vous vous dirigez vers la lumière. Vraiment, on est en raccord ici, qu'est-ce que je vous dis? Donc vous allez quitter peut-être des sentiments, une personne qui vous tirait vers votre côté sombre, vous allez vous diriger vers, vous voulez retrouver la lumière, vous voulez retrouver votre côté lumineux, vous avez envie d'être de nouveau, d'être quelqu'un de solaire, vous avez envie de rayonner tout simplement, hein. On l'a vu avec la carte ici, vous avez envie de rayonner, donc oui, vous allez passer à autre chose. Ici, pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle de l'univers. C'est le monde, hein. Le monde, c'est quoi? Eh ben, le monde, c'est de s'ouvrir vers de nouveaux projets, vers de nouveaux objectifs. Le monde, c'est d'accueillir la réussite, c'est de vouloir justement vous ouvrir à de la nouveauté également. Donc oui, vous allez passer à autre chose pour vous diriger, pour accueillir le monde, pour vous ouvrir, pour être... comment dirais-je? Pour accueillir l'abondance, il va y avoir quelque chose de très joli. Alors oui, on vous dit que... il y a une réussite qui va s'opérer, oui, doucement, sûrement, mais vous allez vous diriger vers votre objectif, vous allez réussir à atteindre votre objectif. Donc oui, l'univers, pour vous, c'est votre objectif, vous allez atteindre votre objectif, vous allez avoir ce que vous voulez, vous allez atteindre votre objectif. Je ne peux pas vous dire mieux. Ici, pour le troisième décan, on vous dit quoi? On vous parle de mouvement, de choix, de décision. Oui, il va y avoir du mouvement. Bah, le chemin, c'est aussi le mouvement. Il va y avoir des choix, des décisions. Vous allez prendre des décisions. Alors, c'est peut-être par rapport à cet appel téléphonique, oui. En tout cas, il va y avoir des décisions, oui, parce que vous signez quand même, hein. Donc, si vous n'aviez pas pris de décision, vous ne signeriez pas. Donc, oui, vous allez prendre des décisions. Ça va vous permettre justement d'aller en mouvement, de vous diriger vers un nouveau chemin et de tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus ou à un passé qui ne vous correspond plus pour vous diriger vers votre avenir. Voilà, pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt des jolies énergies et on est en raccord avec tout ce qu'on a vu depuis le début. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci.
et c'est le faucon. Donc le faucon vous accompagne ce mois-ci. Donc de quelle famille fait partie le faucon? C'est la famille de la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, vous poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? En tout cas, si vous ne le savez pas, vous allez savoir le faire ce mois-ci parce que tout est constructif. Hein. Vous vous dirigez vers un nouveau chemin, il y a des signatures, tout est fait pour vous amener vers votre objectif que vous êtes fixé, en tout cas vers le triomphe et l'épanouissement. Alors c'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer, donc sur le fait de vous diriger de manière plus claire et plus constructive. En tout cas, oui, avec le roi d'épée, on ne peut qu'être clair et constructif puisque lui, il n'est pas dans les émotions. Hein. Donc le faucon. Le faucon, il vous dit quoi le faucon? Il vous dit, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Oui, elle est là, hein, l'opportunité, c'est ce nouveau chemin. Hein. Donc saisissez cette opportunité, allez, dirigez-vous sur ce nouveau chemin. Donc les mots-clés avec le faucon sont la communication, le discernement. Vous allez faire preuve de discernement, en plus vous avez le roi d'épée. Hein. La vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux, vous êtes protégé ici, donc oui. Et la bonne nouvelle, elle est là la bonne nouvelle. Donc on est en raccord avec les cartes. Donc lorsque le faucon vous apparaît dans le tirage, le faucon est un messager. Il vient nous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Ah bah là, je me fais pas de soucis. Hein. Vous allez vraiment savoir saisir les opportunités, les signatures qui viennent à vous. La bonne nouvelle, oui, il y a des choses qui redémarrent, qui stagnaient. Et s'il n'y avait rien qui stagnait dans votre vie, en tout cas, vous allez avoir les opportunités pour aller vers un nouveau chemin, vers l'objectif que vous souhaitez. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. On est en raccord, c'est ce qu'on vous disait ici, hein, de bien observer les situations, d'agir avec méthode et avec logique, d'y aller pas à pas sans vous précipiter. Très bien. Le faucon vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Oui, donc ici, il y a bien une compréhension à avoir avant de pouvoir franchir les caps et de vous affirmer et de vous diriger vers votre objectif. En tout cas, ici, c'est vraiment, moi, ce que je vais retenir, c'est que vous allez atteindre votre objectif, mais sans précipitation. Vraiment, réfléchissez vraiment bien au chemin que vous allez prendre, de la manière dont vous allez vous y prendre, justement. Rien ne vous sert de vous précipiter. Allez-y, soyez confiants et confiantes. Vous allez tourner le dos à l'ombre pour aller vous diriger vers la lumière. Vous allez réussir. Vous allez être dans le mouvement ce mois-ci. Vous allez triompher. Vous allez renouer avec le bonheur. Vous allez faire preuve de méthode et de logique. Et oui, c'est ce qu'il vous faut ce mois-ci, faire preuve de méthode et de logique pour vous diriger sur le bon chemin pour atteindre votre objectif. Voilà, c'est plutôt des jolis messages. En tout cas, c'est des messages très encourageants. Allez. On va aller voir un dernier message pour vous, amis Capricorne, ici. Et bon, on va prendre celle qui est tombée. Allez, quel est votre message ici? Je suis libre. Ah bah oui. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, voyez, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Oui, vous tournez le dos et vous allez vous diriger vers une nouvelle vie. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Donc, on n'est pas vraiment dans l'amour avec le roi d'épée, mais on peut être dans l'amour à la fin du mois. Vous allez vous diriger justement vers cette énergie d'amour une fois que vous aurez mis en place tout ce que vous aviez mis à mettre en place pour atteindre votre objectif avec méthode et logique. Et ici, vous allez vous diriger
plus vers l'amour, peut-être plus vers les sentiments à la fin du mois de septembre. Donc voilà pour vous, comment ça se passe pour ce mois de septembre. Voici les messages. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. Amis Capricorne, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.